perdre de vue cette bonté ne peuvent jamais être heureux. En un mot, c'est très simple. Si tu veux être heureux, réalise encore de plus en plus comment ou combien Dieu est bon. Parce que lorsque tu es rempli de cette révélation de la bonté de Dieu, et ce chaque matin, tu ne pourras que voir tout ce qui est autour de toi comme étant des œuvres découlant de la bonté de Dieu. C'est parce que Dieu est bon que nous nous voyons aujourd'hui. Si Dieu n'était pas bon, aucun de nous ne serait ici ce matin. C'est parce que tu es bon que tu verras, Dieu est bon plutôt que tu peux te lever et aller au travail, sortir. Et donc, quand tu es dans cette pensée de la bonté de Dieu, tu verras tout autour de toi d'une telle beauté que ton cœur ne peut qu'être dans la joie. Et on verra en toi cette joie débordante. Et c'est pour ça qu'il est important de prier comme Moïse au chaque matin. Jérémie l'a aussi dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Voilà, c'est extrêmement important. Le Seigneur veut nous renouveler sa bonté chaque jour pour que nous puissions contempler pratiquement, voilà, donc vivre heureux et joyeux partout où nous sommes. Et c'est pour ça que hier, dans sa grâce, il nous a permis de parler ensemble de cette exhortation de 2 Pierre. On peut lire encore 2 Pierre le chapitre 2, 2 Pierre le chapitre 2, le verset 2 Pierre plutôt le chapitre 3, donc le dernier verset de la lettre de Pierre, 2 Pierre le chapitre 3, le verset 18, 2 Pierre 3, le verset 18, qui dit, mais croissez dans la grâce, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Il nous demande de croire dans la grâce. C'est vrai que nous avions déjà abordé ce sujet une fois en parlant de l'importance de grandir dans la connaissance pratique des multiples grâces du Seigneur. Ce qui est. Mais hier, le Seigneur nous a donné de voir autrement ce passage qui nous invite à grandir en demeurant dans l'esprit de la grâce. C'est quoi l'esprit de la grâce? Ce n'est pas de celui, donc j'aime beaucoup ce passage, je vais quand même le relire, le passage de Romains que nous avons lu hier, qui explique clairement la pensée. Romains le chapitre 9, le verset 15. Romains 9, verset 15. Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Donc la grâce a sa particularité, c'est vrai que la grâce n'est pas miséricorde, mais on peut aussi appliquer ce passage à la grâce. La grâce a sa particularité du fait que ce n'est pas celui qui obtient la grâce, donc la grâce ne dépend pas de celui qui obtient la grâce. C'est-à-dire, si tu as obtenu une grâce, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de celui qui fait grâce. Nous sommes réveillés ce matin. Qui d'entre nous peut dire c'est à cause de lui? Qui peut dire c'est parce que hier soir, il a prié, jeûné avant de dormir, c'est pour ça qu'il s'est réveillé ce matin en bonne santé? Qui peut dire ça? Personne. C'est une grâce. Qui dépend de qui? De celui à qui nos vies appartiennent. Et qui peut décider un jour de terre de l'interrupteur que nos vies sont éteintes? Les gens se sont endormis et dans le sommeil ils sont partis, n'est-ce pas? Et si nous sommes réveillés, ça dépend de qui? Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos calculs, de nos efforts. Pourquoi? Parce qu'on a eu des projets pour le lendemain, parce qu'on veut se réveiller. Ça dépend de celui qui a décidé de nous réveiller. C'est comme ça la grâce. La grâce dépend du donateur. Ça ne dépend pas de celui qui reçoit. Ça dépend du bon vouloir de celui qui donne. Et quand nous parlons ainsi de la grâce, c'est pour insister sur l'attitude, ou plutôt un élément extrêmement important qui nous permettra de jouir continuellement de la grâce du Seigneur.
Et c'est ce que le Seigneur Niateur évoque aujourd'hui dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Il nous est dit de croître dans la grâce, mais il est ajouté aussi de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons parler donc de croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas jouir de la grâce sans l'auteur de la grâce. On ne peut pas jouir de la grâce en ignorant celui qui donne ou qui fait grâce. Donc c'est pour ça que dans l'exhortation, il nous dit grandissez en gardant l'esprit de la grâce, grandissez dans la jouissance des multiples grâces du Seigneur, mais c'est lié au fait que vous seriez aussi en train de grandir dans la connaissance du Seigneur. Autrement dit, personne ne peut grandir dans la grâce sans grandir dans la connaissance du Seigneur. Impossible. Personne ne peut dire, moi je veux les grâces du Seigneur sans grandir dans la connaissance de celui qui donne la grâce. Donc le Seigneur veut que nous puissions comprendre l'importance de grandir dans sa connaissance. Et la question principale qui est posée à nos cœurs, comment connaissons-nous le Seigneur? Quelle connaissance avons-nous de Jésus? Quelle connaissance avons-nous de Jésus? Ou encore autrement dit, qui est-il pour nous? Nous connaissons cette question que Jésus nous pose. Qui est-il? Tout le monde ici veut jouir de la grâce de Dieu. Tout le monde veut jouir de la grâce de Dieu. Tout le monde veut être en bonne santé. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut jouir de la guérison, être en bonne santé. Tout cela, ce sont les grâces du Seigneur. Mais il dit, tu ne peux pas vouloir cette grâce et ignorer celui qui donne la grâce. Parce qu'il y a aujourd'hui que les gens veulent la grâce de Dieu, mais sans Dieu lui-même. On veut la grâce du Seigneur sans le Seigneur. On veut jouir des choses du Seigneur, mais on laisse le Seigneur de côté. Voilà. Moi, je veux être béni. Oubliez la question de Jésus. L'essentiel, c'est que je sois béni. Comment je veux être béni sans obtenir la bénédiction? Alors, ce que je viens de dire, ce ne vient pas de moi. C'est écrit dans les Écritures. On va lire le passage avant de poser encore cette question. Quelle connaissance avons-nous du Seigneur? On va lire Matthieu le chapitre 22. Matthieu le chapitre 21 plutôt. Donc, Matthieu le chapitre 21. Matthieu le chapitre 21. Nous connaissons tous cette parabole. Matthieu le chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 33. La parabole des vignerons. Matthieu 21 à partir du verset 33. Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à un vigneron et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Le vigneron, s'étant saisi de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et ils lapidèrent le troisième. Ils envoyèrent encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier. Et le vigneron le traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand le vigneron virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son bienfaiteur. Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la ville, et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la ville viendra, voilà, on s'arrête là. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Alors, l'histoire est simple. Un maître qui a son propre
voilà, il a planté une vigne, sa propre vigne, a loué des cultivateurs. Il leur a donné de prendre soin de sa vie. Ensuite, il a pris il est parti loin, il a voyagé. Et un beau jour, en tout cas, ce n'est pas seulement un beau jour, c'est lorsque le temps de la récolte fut arrivé. Il savait que c'est le moment de la récolte. Il savait que normalement sa vie devait porter assez de fruits. C'est tout à fait normal qu'il veuille se renseigner pour voir comment le champ a porté, combien ça a rapporté. Donc c'est son champ en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé quoi? Serviteurs pour aller vérifier, pour se renseigner. Et quand les vignerons qui sont censés prendre soin de la vigne qui ne leur appartient pas, donc quand ils ont vu cette personne, ils ont dit, voilà les serviteurs, on va les tuer. Ils ont tué ces personnes, ils ont frappé d'autres, et le mec a appris l'histoire, et il a dit, bon, je vais envoyer d'autres personnes. Mais il a envoyé encore un plus grand nombre de serviteurs. Il a envoyé une équipe de serviteurs. Peut-être en se disant que maintenant qu'ils sont nombreux, les vignerons pourront donc avoir peur du reste. Mais là encore, c'est sans connaître en réalité la méchanceté de ces vignerons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont chassé, ils ont tué, ils ont frappé d'autres personnes. Et le maître dit, bon, maintenant qu'ils n'ont pas de respect pour mes serviteurs, peut-être si j'envoie mon propre fils, pourquoi il dit s'il envoie son fils, ça pourrait changer quelque chose? Parce que ce qui est au père appartient au fils. Peut-être que ces vignerons disent que ces serviteurs, le champ ne leur appartient pas. Ok. Quand je vais envoyer mon fils, ils verront que c'est pas moi-même qui suis venu, ils vont avoir du respect pour mon fils. Mais malheureusement, quand le fils venait, qu'est-ce que les serviteurs ont dit? Les vignerons ont dit plutôt, ils ont dit voici. Ils ont dit quoi voici? Alors, déjà, le fait de reconnaître qu'il est l'héritier, ça devait les amener à prendre. L'héritier, ça veut dire celui à qui tout appartient. C'est à lui le champ. Alors, comment tu veux jouir du champ et chercher à tuer celui à qui appartient le champ? Donc, venons, tuons-le. C'est ce qu'ils ont dit. Au contraire, ils devraient plutôt s'associer avec l'héritier, si c'est une bonne relation avec l'héritier, en espérant profiter du champ. Mais eux, ils ont calculé le contraire en disant qu'il vaut mieux tuer l'héritier et emparons-nous de son héritage. C'est pour ça que je disais qu'il y a certains qui veulent bien la grâce de Dieu, qui veulent une plus grande grâce chaque jour, mais sans l'héritier. S'ils peuvent jouir de la grâce de Dieu sans l'héritier, c'est parfait, parce que l'héritier les dérange. Mais comment est-ce possible de vouloir jouir de la grâce de Dieu sans l'héritier? Comment est-ce possible? Et il nous arrive aussi de vouloir croire dans la grâce, de vouloir jouir des bénédictions du Seigneur, mais s'inquiéter ou bien se soucier de connaître le chef de toutes choses, cela ne nous intéresse pas trop. On veut être béni, on veut qu'on vienne prier pour nous, pour que nous soyons guéris. Nous voulons que quand nous faisons nos activités, que ça prospère. Nous voulons que, bien évidemment, notre projet de voyage marche. Mais dans nos cœurs, tous ces projets, tous ces désirs sont donc bien évidemment nourris sans s'inquiéter de celui à qui nous appartient. Celui à qui appartient toutes ces choses que nous voulons obtenir. C'est pour ça que Pierre dit, tu ne peux pas croire dans la grâce sans croire dans la connaissance du Maître lui-même. Donc c'est les deux qui vont de pair. Tu veux grandir dans la grâce, crois aussi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la grâce est intimement liée à Jésus-Christ? 2 Corinthiens, le chapitre 2 Corinthiens, le dernier verset de 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dernier verset, dans le chapitre 13, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens, le chapitre 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Alors, lorsqu'on parle de la grâce, on l'associe à qui? On ne l'associe pas à Dieu.
N'est-ce pas? On ne l'associe pas à Dieu. On l'associe à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Il y a, vous le connaissez, ces religieux qui acceptent d'aller vers Dieu. Ils disent qu'ils croient la miséricorde de Dieu. Ils disent qu'ils croient l'amour de Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Seigneur, le Fils de Dieu. Mais ils disent quand même que voilà, ils vont obtenir la grâce de Dieu, ils vont obtenir la miséricorde de Dieu, ils vont même aller au paradis. Mais pour eux, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et il n'est pas le Seigneur. Mais Dieu dit, écoutez, quand il s'agit de l'amour, oui, j'aime tout le monde. L'amour vient de Dieu. Mais quand il s'agit de la grâce, j'ai décidé de l'associer à Jésus-Christ. Tu veux la grâce, je te renvoie vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux jouir d'une grâce de moi, tu ne peux pas passer outre le Seigneur Jésus-Christ. Dans la grâce, c'est une personne. Quand on dit quoi dans la grâce, c'est tout à fait normal qu'il associe quoi dans la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la grâce est attachée à Jésus-Christ. C'est indissociable. Il faut que nous comprenions une chose importante. Dans le Seigneur, on ne peut pas jouir des grâces de Dieu en laissant de côté Jésus-Christ. Impossible. Donc, tous ceux qui croient pouvoir aller vers Dieu, bénéficier de quoi que ce soit de près de Dieu, mais en ignorant l'héritier principal, passent à côté de la grâce de Dieu. Voilà ce que je voulais dire en introduction. En revenant donc à la question principale, comment connaissons-nous Jésus-Christ? Est-ce que nous croissons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus? Est-ce que nous croissons dans la connaissance de Jésus? C'est la question que le Seigneur pose à nos cœurs. Est-ce que nous croissons dans la connaissance de Jésus-Christ? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui peut nous dire qui est Jésus pour lui? Comment connaît-il Jésus exactement? Comment connais-tu Jésus? Nous avons prié, nous venons de chanter, nous nous sommes souvenus de lui-même à sa table. Mais qui est-il pour toi? Comment le connais-tu? Quelle connaissance as-tu de Jésus? Monsieur Alain, que connais-tu de Jésus? Qui est-il pour toi? Un sauveur. Sauveur. Il t'a sauvé de quoi, donc? S'il est sauveur, c'est qu'il t'a sauvé, n'est-ce pas? Il t'a sauvé de quoi pour que tu l'appelles sauveur? Quand mourir de nos péchés. Non, je ne parle pas de nous, je parle de toi. D'accord? Je dis qui est-il pour toi? Tu as dit qu'il est sauveur. Il est sauvé, mais est-ce qu'il est ton sauveur? Il t'a sauvé de quoi? Beaucoup de choses. Comme. Si je me suis levé à cause de lui, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Et cette grâce est associée à quelle connaissance? La grâce d'être réveillé est associée à quelle identité de Jésus? Pas parce qu'il est sauveur. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que quand nous l'appelons des termes, c'est lié à quelque chose. D'accord? Quand on dit qu'il est sauveur, c'est parce qu'il a donné sa vie. C'est parce qu'il s'est livré. C'est parce qu'à cause de tes péchés, il a donné sa vie pour que toi, tu en sois délivré. Ça veut dire que tu ne peux pas l'appeler sauveur et être encore esclave de ce qui domine sur toi. Alors, il n'est pas ton sauveur. S'il est ton sauveur, c'est qu'il t'a sauvé de quelque chose. Tu vois? Là, tu peux dire, il m'a sauvé de la mort éternelle. Et j'ai l'assurance que quand je vais mourir, j'irai vers lui. Parce que j'ai un sauveur qui m'a sauvé de la mort éternelle. S'il nous a réveillés, c'est parce qu'il est l'auteur de la vie. D'accord? C'est parce qu'il est l'auteur de la vie et qu'il décide de donner la vie à qui il veut. Qui est-il pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Il est temps que nous comprenions que ce qui est important dans la vie chrétienne, ce n'est pas des titres que nous donnons au Seigneur. Ce n'est pas des appellations que nous avons lues dans les Écritures. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir une révélation personnelle de Jésus.
que nous puissions lui donner le titre par rapport à ce qu'il est pour nous. David va dire l'Éternel est le berger. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger. Il a dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Parce qu'il a vécu sur la pratique. Il a vu comment le Seigneur l'a conduit, comme un berger conduit une brebis. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas le berger, il est mon berger à moi. À chacun de savoir qui est-il. Quand nous prenons le cas de Pierre, Jésus-Christ a dit, que disent les gens que je suis? Et les gens disent beaucoup de choses de Jésus-Christ. Comme aussi dans l'Église, il y a aussi plusieurs titres qu'on peut donner de Jésus. Dans une prière, on peut appeler Jésus Seigneur El Shaddai. On donne des titres, des fois qui n'ont rien à voir avec notre expérience personnelle de Jésus-Christ. Et quand la question est posée aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit quoi? Qu'est-ce que Pierre a dit? Quand le Seigneur a posé la question à Pierre, qui dites-vous que je suis? Il a posé la question à ses disciples. Pierre a dit quoi? Qui sait ce que Pierre a dit quand Jésus a posé la question? Qui dites-vous que je suis? On va le lire. On va le lire. Donc Matthieu 16. Matthieu le chapitre 16. Matthieu le chapitre 16. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, cette révélation que Pierre a eue, puisque le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Cette révélation a sauvé Pierre. Pierre, quand il a eu la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, cette révélation l'a préservé. Et vous savez à quel moment cette révélation a été très utile pour Pierre? Est-ce que vous savez à quel moment ça a été utile? Est-ce que vous savez à quel moment ça a été utile? Jean le chapitre 6. 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 Plusieurs, à partir du verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est auparavant, et quand les gens sont partis, on va continuer, Jésus va poser la question aux 12, au verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Qu'est-ce que Simon-Pierre répondit? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous nous trouvons dans une situation où Jésus-Christ invite les gens à le manger et à boire son sang. Un discours que plusieurs ne peuvent pas suivre. Il y avait plusieurs personnes qui le suivaient, mais parce qu'il leur a dit, écoutez, il faut faire un choix. Soit vous buvez mon sang, vous mangez ma chair, et vous avez la vie, ou soit vous n'avez pas la vie. Et les gens disent, mais cet homme-là, il est fou, comment il peut nous donner sa chair à boire, à manger, et son sang à boire? Plusieurs se sont détournés de Jésus. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples et dit, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre
parce qu'il a eu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, il a dit, vers qui il donne. Même si on ne comprend pas ce que tu dis, même si nous ne saisissons pas ta manière de faire, vers qui pourrions-nous aller pour avoir la parole qui donne la vie? Lorsqu'on a une révélation personnelle du Seigneur, ça nous préserve à des moments où nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Parce qu'il va arriver dans le parcours que des fois nous sommes perdus. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu agit des fois de façon à troubler notre entendement parce que ses pensées dépassent nos pensées. Et nous allons dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi il permet telle chose dans ma vie? Pourquoi il y a telle situation? Mais parce que j'ai eu la révélation personnelle de lui, je dirais, Seigneur, même si je ne comprends pas, je reste attaché. C'est la révélation de ce que le Seigneur est pour toi qui te permet de suivre le Seigneur jusqu'à la fin. C'est pour ça que si tu n'as pas la révélation personnelle, si tu ne peux pas dire ce qu'il est pour toi, crois-moi, tu ne peux pas tenir le lendemain, ni après, jusqu'à ce que il est temps d'avoir cette révélation personnelle du Seigneur. De pouvoir dire, pour moi, Jésus est ça. Voilà comment je le prends. Et que le Seigneur te donne de garder cette révélation. Parce qu'il t'en sera petit à un moment donné, où le Seigneur va tester ta foi. Il va vérifier si réellement tu le suis pour lui, ou bien tu le suis pour autre chose. Il va réellement te troubler. Et c'est quand tu ne comprends bien, c'est quand tu ne le comprends pas, que tu pourras bien évidemment te saisir de ce qu'il t'a révélé de sa personne pour dire, même si je ne comprends pas, je reste attaché. Tous ceux qui ont suivi le Seigneur ont été à un moment troublés par Dieu. David a été troublé par Dieu. David était dans son coin, il faisait simplement les troupeaux. Dieu a envoyé Samuel pour l'établir roi. Et juste après, David a été conduit dans le palais royal. Il a été au service de Saoul. Il a remporté une grande victoire sur Goliath. Mais vous savez ce qui s'est passé? Juste après cette victoire, il y a eu quoi? Il y a eu la persécution. David ne pouvait même plus avoir un endroit où dormir. Il dormait dans les grottes. À un moment, il ne comprenait pas. D'autant plus que, vous savez, ce qui est plus difficile pour quelqu'un qui souffre, c'est de savoir qu'il ne souffre pas seul. Mais il souffre avec d'autres personnes. Il était avec des serviteurs. Il était avec ses parents qui étaient avec lui, qui souffraient. Et David était dépassé. Il ne comprenait pas ce que Dieu fait. Comment se fait qu'il m'a établi roi et maintenant je n'ai même plus là où je dois dormir. Je fus loin de ça. Il va dire à quelque part, à un roi, il va dire à un roi, écoute, garde mes parents. Juste pour paraphraser, c'est comme s'il souffrait d'avoir ses parents à ses côtés souffrir aussi. Et donc, il les a gardés chez le roi. Il a dit, garde-les jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera. Ça veut dire qu'il ne savait plus ce que Dieu fait. Mais il était attaché à Dieu parce qu'il a compris que l'Éternel est son berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette expérience, il a vraiment fait cette expérience dans sa vie. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu est son berger. On peut prendre plusieurs cas dans les Écritures où les gens étaient troublés par Dieu, où les gens n'ont pas compris comment Dieu agit. Mais ce qui permet de tenir ferme dans la marche, même le cas de Paul, Paul aussi était dépassé, serviteur de Dieu. Il venait d'avoir une grande révélation. Il a même été transporté dans le ciel même. Il a eu cette révélation. Et juste après, Dieu envoie l'ange de Satan souffler en lui une écharpe. Paul, qui a eu cette maladie, en tout cas ce qui le dérangeait dans son corps, il a prié. Et Dieu dit, je ne vais pas te guérir. Alors que lui, il guérissait. Par lui, Dieu guérissait des gens. Mais lui, voilà qu'il est malade, il a demandé à Dieu de le guérir. Dieu lui dit quoi? Non, ma grâce te suffit. Donc, Dieu l'a laissé dans sa maladie. En tout cas, dans ce qui l'épreuve, voilà. Parce que Dieu avait en vue une plus grande grâce. C'est pour dire que des fois, il nous arrive de ne pas comprendre comment Dieu agit. C'est ce qu'il est, parce qu'il est Dieu.
Et comment nous pouvons le suivre? C'est lorsque nous avons une relation personnelle avec Christ. Je veux inviter chacun ce matin à le suivre. Toi, suivre. Mais cette marche avec le Seigneur n'est possible que lorsque tu peux dire qu'il est ceci ou cela. Je vais vous faire voir la croissance de quelqu'un dans la connaissance du Seigneur. Nous allons lire Jean le chapitre 9. Jean le chapitre 9. On a vu l'exemple de Pierre qui a grandi, il a connu le Seigneur et cela lui a permis de tenir ferme même quand il ne comprenait pas comment Dieu agissait. Jean le chapitre 9 nous donne une histoire merveilleuse que je voulais que nous puissions réviser ensemble. Jean le chapitre 9. Jean le chapitre 9. Tout le monde hier, on peut lire Jean 9. Est-ce que tout le monde est à la page? Jean le chapitre 9. On peut lire? C'est bon? Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, suivez très bien. Je veux que nous puissions suivre très bien cette histoire. Vous allez me dire comment cet homme a grandi dans la connaissance de Jésus et quelle a été la conséquence de cette croissance. Voilà ce que nous allons voir dans ce chapitre. D'accord? Cette histoire nous enseigne l'importance de croître dans la connaissance du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Et il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Il lui dit: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. Alors, on s'arrête à ce niveau. Qui est Jésus pour cet aveugle qui est guéri? Pour cet aveugle, Jésus est qui pour cet aveugle? Celui qui lui a donné la vie, d'accord? L'homme Jésus. Donc, celui-ci appelle Jésus-Christ un homme. La première connaissance qu'il a eue de Jésus, c'est l'homme Jésus. Et c'est extrêmement important que nous comprenions cette vérité aussi, parce qu'entre nous et Dieu, il y a un homme. Et ça, c'est cette révélation qui nous amène à réaliser la grâce que le Seigneur a manifestée à notre égard. C'est-à-dire, la valeur de la grâce. Jésus-Christ, il s'est fait homme.
Le créateur de l'univers a accepté quitter son trône pour revêtir notre humanité. C'est en tant qu'homme que Jésus-Christ est aujourd'hui auprès de Dieu. Ce n'est pas en tant que fils de Dieu, c'est en tant qu'homme. Il nous dit qu'il a été glorifié comme l'homme Christ Jésus. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Ce médiateur, c'est qui? Non, ce n'est pas Jésus. Ce médiateur, c'est qui? Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Ce médiateur, c'est qui? L'homme Jésus. L'homme Christ Jésus. C'est très important. Donc, ce n'est pas pour rien que l'Esprit précise qui est entre Dieu et les hommes. Cela nous permet de voir comment le Seigneur, dans son amour pour nous, a accepté de revêtir notre humanité, s'identifier à nous et demeurer un homme pour l'éternité. Il est l'homme glorifié. Le premier homme qui est glorifié, c'est Jésus-Christ. Cela nous donne aussi d'être dans la certitude que si Dieu nous demande de le suivre, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le suivre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ange que nous suivons, mais c'est celui qui s'est fait homme que nous suivons. Ce qu'il nous demande, c'est quelque chose qui est à la tête de ce que nous pouvons supporter. Il a dit ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pensons. Mais ce qui va faire, c'est quoi? Une tentation qui va survenir, c'est une tentation qui est humaine. C'est-à-dire qu'un homme peut supporter. Tu ne peux pas dire que ce que tu traverses, le chemin par lequel le Seigneur te fait traverser, est un chemin qui dépasse tes capacités. Alors là, tu n'as pas connu l'homme Christ Jésus. Si tu as connu l'homme Christ Jésus, tu comprendras que si cet homme a traversé ce monde victorieux et aujourd'hui, en tant qu'homme, il est auprès de Dieu victorieux, alors moi aussi je peux suivre cette trace. Nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Ce passage, vous le connaissez aussi, Timothée qui dit, c'est Paul qui dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il a dit de Jésus? Vous savez de quel Jésus Paul voulait que Timothée se souvienne? Souviens-toi de Jésus-Christ. De quel Jésus? Vous oubliez les passages, n'est-ce pas? On garde les gens et on revient sur 2 Timothée. On revient sur 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 8. Et qu'on peut nous lire cela. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est issu de la postérité de David. On peut le voir comme étant roi, mais aussi comme étant un homme. Il vient non pas de Dieu, on l'appelle ici le fils de David. Il est issu de la postérité de David. Malgré qu'il soit un homme, il est comment? Ressuscité d'entre les morts. Donc nous aussi, nous pouvons être certains que si nous le suivons, nous allons aussi expérimenter la résurrection et comme lui, nous allons revêtir un corps glorieux et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Pourquoi je voulais insister là-dessus? Parce que des fois, lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme Dieu, Fils de Dieu, nous avons une conception très élevée et nous considérons que si Jésus a fait certaines choses, c'est parce qu'il est Dieu. Et donc nous, on trouve des excuses en disant que c'est normal qu'on n'arrive pas à faire comme lui. Non, il a vécu ici-bas sans péché, s'il a vécu en marchant sur les eaux, s'il a vécu en chassant les démons, c'est parce que c'est un homme qui s'est entièrement abandonné à Dieu. Il faut le noter. Ça veut dire que si nous aussi, nous acceptons de nous abandonner entièrement à Dieu, il a même dit, nous avons fait plus que ce qu'il a fait. Il n'y a donc pas d'excuse. Cette première révélation que cet homme aveugle a est très importante. Si on n'a pas cette révélation de Jésus comme étant l'homme Christ Jésus, nous allons trouver des excuses dans notre marche. Au contraire, si nous avons cette révélation, nous dirons que si un homme a réussi à faire ça, à vivre sans péché, un homme a supporté les injures, les mépris, il a supporté la douleur. On l'appelle d'ailleurs l'homme de douleur. L'homme qui a connu la douleur à tel point que la douleur associée à sa
personne. On l'appelle l'homme de douleur. L'homme de douleur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune douleur, aucune souffrance que nous ayons à subir en tout cas, qui soit au-delà de ce que l'homme de douleur a connu. Il est l'homme de douleur. Donc, je voulais qu'on comprenne que Jésus-Christ, en tant qu'homme, c'est aussi une révélation extraordinaire qui nous enseigne beaucoup de choses et qui nous montre que nous devons aussi avoir l'assurance que si nous nous abandonnons entièrement à Dieu, nous ferons des exploits aussi. Nous marcherons d'une manière glorieuse comme Jésus. Il n'y a plus d'excuses. Donc, il n'y a plus d'excuses à vivre dans le péché, à vivre aussi comme, j'allais dire, étant écrasé par nos inquiétudes, nos soucis. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Moi, une des choses qui m'édifie beaucoup, c'est de le voir vraiment comme cet homme de Dieu qui connaît ce que c'est que la douleur. Il connaît ce que c'est que la douleur. On n'a même pas besoin de lui expliquer qu'on souffre. Il sait déjà de quoi on souffre. On n'a pas besoin de lui décrire le type de douleur. Des fois, quand on voit le médecin ne comprend même pas ce qu'on endure, n'est-ce pas? Qui est parti une fois à la consultation et qui a vu quelqu'un indifférent devant. Le médecin est totalement indifférent. Tu expliques les choses. Lui, il réfléchit selon sa science, selon sa connaissance. Mais il ne comprend pas vraiment ce que tu endures. Mais Jésus-Christ, lui, avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu endures. C'est pour ça qu'il pouvait s'approcher de cet homme aveugle qui n'a pas demandé à être guéri. Cet homme n'a pas appelé Jésus. Mais l'homme de douleur, qui connaissait la souffrance, est allé vers lui et il a agi pour qu'il soit guéri. Jésus-Christ est un homme aussi, un homme glorieux, un homme victorieux, un homme qui a connu la douleur. Ne soyons donc pas freinés dans notre élan d'aller vers lui pour exposer nos soucis. Allons vers lui avec l'assurance que lui, il comprend ce que nous traversons. Des fois même, mieux que nous-mêmes qui souffrons. Il comprend mieux que nous-mêmes ce que nous traversons et il compatit, il sait nous secourir. Cet homme connaît Jésus comme l'homme Christ, l'homme Christ. Continuons la lecture. Il ne va pas s'arrêter à ce niveau. Il va grandir dans la connaissance de Jésus. Il l'a mené à le verset 13. Frère, tu peux continuer la lecture au verset 13. Ils menèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, et Jésus avait fait la pluie, et il lui avait ouvert le ciel. De nouveau, le pharisien aussi lui demandait comment il avait répondu la pluie. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vis. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur qui fait de tels miracles? Et il eut vision parmi eux. Ils dirent encore à Alfred, toi, que dis-tu de lui? C'est ce qu'il t'a ouvert les yeux. C'est un. Ah, cette fois-ci, ce n'est plus un homme, c'est qui? Prophète. Est-ce qu'on suit? Est-ce que tout le monde suit? Donc, il avait une première révélation de Jésus, c'est un homme, un simple homme comme lui. Il ne le voyait pas au-delà de cela. Mais quand il continue dans le témoignage de ce qui lui est arrivé, quand il continue à entendre plutôt les gens parler de cet homme, il dit au final, cet homme ne peut pas être un homme. C'est un prophète. Ça veut dire quoi un prophète? Il est un prophète. Jésus est un prophète. Ça veut dire quoi un prophète? Un envoyé de Dieu, ok. Un prophète, c'est qui? La bouche de Dieu, d'accord? Ok? Est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce que Jésus est un prophète? C'est une question de Oui, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est un prophète? c'est un prophète. Expliquez. Expliquez. Parce que pour les musulmans, Jésus est un prophète. D'accord? Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que c'est le même type de prophète? C'est le même. D'accord.
Non, expliquez. Jésus est Dieu. Il dit c'est un prophète. Vous savez pourquoi il dit que c'est un prophète? Vous savez pourquoi il dit que c'est un prophète? Il y a eu une prophétie dans le Mhm. Un homme sans péché ne peut pas faire des faits de miracle. Et La seule personne qui pouvait pas seulement faire le miracle, donner de la vie, mais en plus à une personne qui est née aveugle, c'est le plus grand prophète. le plus grand des prophètes, d'accord? Vous vous rappelez aussi de quelqu'un qui a dit la même chose de Jésus, tu es un prophète. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Quelqu'un qui a dit à Jésus, tu es un prophète. La femme, ça m'a dit. Pourquoi il dit que Jésus est un prophète? Il a dit ce qu'il a. Parce que Jésus a dit ce qu'il a fait. Et plus tard, nous connaissons la multiplication des pains. Les gens aussi ont fait la même déclaration. Des gens qui ont vu la multiplication des pains, dans Jean 6, le verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors, pourquoi j'ai posé la question? C'est pour dire qu'il n'est pas un prophète, c'est le prophète. Jésus-Christ est le prophète. Pourquoi cette expression est importante? Parce qu'il n'y a pas un prophète comme Jésus. Aucun des prophètes, avant ou après, ne peut s'égaler à Jésus. Et Moïse a prophétisé ça. Moïse a dit au peuple d'Israël, en disant qu'il y aura un prophète comme moi, que Dieu va susciter parmi le peuple. Et il a ajouté, suivez-le, écoutez ce prophète. Et quand les gens disent que c'est le prophète qui va venir, donc ils font allusion à cette prophétie. Ils font allusion à cette prophétie de Moïse. Voilà. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que quand on attribue à Jésus-Christ le titre de prophète, c'est pour que, ce n'est pas pour que nous le comparions aux autres. Non, pas du tout. Voilà. Il est cet envoyé de Dieu, mais pas n'importe quel envoyé. Et les paroles dites par le Seigneur sont des paroles uniques. Parce que quand on parle de Moïse, il a envoyé la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et c'est cette prophétie qui nous est apportée, la grâce et la vérité. Et personne d'autre en dehors de Jésus-Christ n'a apporté la grâce et la vérité. Au travers des autres prophètes, Dieu envoie des lois, des instructions, des commandements. Mais Jésus n'est pas venu avec une liste de commandements. Il est venu avec la grâce. Il est venu avec la vérité. Et nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Cet homme, en parlant de Jésus comme le prophète, c'est pour confesser qu'il voit en lui celui qui vient de Dieu, celui qui est donc envoyé de Dieu. Nous continuons la lecture. Un homme, mais pas un simple homme, un homme envoyé de Dieu. C'est bien, il évolue. Continuons la lecture. Verset 18. Le juif ne crut point qu'il eût été aveugle. Nous sommes dans Jean 9. Pour ceux qui sont perdus, Jean 9, 18. Oui. Le juif ne crut point qu'il était aveugle et qu'il eût recouvert la vue, jusqu'à ce qu'il puisse fait venir ses paroles. Et il les interrogea, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. C'est ce que nous le savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le juif, car le juif était déjà convenu que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent il a de l'âge, interrogez-le. Le pharisien appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été là et lui dit donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose,
c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Ça, c'est le passage que j'aime le plus. Il ne rentre pas dans les débats. Celui qui a la révélation de Jésus-Christ, qui a une révélation personnelle, une expérience personnelle, ne rentre pas dans les débats. Il ne rentre pas dans les débats ou dans les discussions. Donc, pour lui, ce qui est important, c'est son expérience personnelle. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette révélation personnelle. Ça permet à ce que quel que soit ce que les gens disent de Jésus, toi, tu t'en fous. Toi, tu sais ce que tu as expérimenté. Je me rappelle une fois des amis marocains qui me disent, mais depuis que tu es au Maroc, tu as seulement pris de l'islam, pourquoi tu ne peux pas être pas? Je peux leur dire, mais je ne peux pas nier ce que j'ai expérimenté. On ne peut pas me l'enlever. Donc, on peut tout dire, mais une réalité qui est là, c'est que maintenant, je sais à qui j'ai cru à cause de l'expérience que j'ai eue. Donc, quand vous avez une expérience, l'expérience vous amène à rendre témoignage, même quand vous ne comprenez pas tout. Il faut avouer que comprendre que Jésus soit fils de Dieu, qu'il soit Dieu, qu'il soit homme, c'est compliqué à comprendre avec l'intelligence humaine. Dieu donne la révélation, certes. Mais je n'ai pas, Dieu ne veut pas qu'on rentre dans des débats parce que c'est le concept. Il veut que nous puissions avoir une expérience personnelle. Ce homme est devant des pharisiens qui disent que Jésus est un pécheur. Et il leur dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Est-ce que tu peux rendre un tel témoignage? Est-ce que tu peux rendre un témoignage? Peu importe ce que les gens peuvent dire de Jésus, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Est-ce que tu as expérimenté cette délivrance, ce miracle qui nous délivre de l'aveuglement spirituel et qui nous amène à voir Jésus-Christ? On continue. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et il va leur donner une troisième révélation qu'il a reçue. Continuons. Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ah oui. Il a juré et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais c'est aussi, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur a dit, il est étonnant. Ah oui, il est Et étonnant. sachez d'où il est, cependant, il n'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Alors, pour lui, Jésus est qui maintenant? N'oublions pas, dès le miracle, quand il a été interrogé, il a dit que Jésus est un homme. Et plus tard, quand il continue en écoutant les gens, il dit non, il ne peut pas être un simple homme, c'est un homme envoyé de Dieu. Et quand il continue, il va dire, cet homme qui est envoyé de Dieu, c'est un homme qui honore et fait la volonté de Dieu. Il le précise. Mais si quelqu'un l'honore et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. Donc pour lui, Jésus-Christ, c'est un pieux qui honore Dieu et qui fait ça. Pourquoi il le dit? Parce que Dieu l'exauce. C'est toujours par rapport à l'expérience qu'il a eue de Jésus-Christ. Parce que Dieu l'exauce. Et donc Dieu ne peut pas exaucer celui qui est un pécheur. Et donc si Dieu l'a exaucé, par conséquent, il n'est pas pécheur. Il est donc un pieux. Il honore et fait la volonté de Dieu. Merveilleuse révélation que nous connaissons aussi de Jésus-Christ, qui est présenté comme celui qui fait la volonté. Il a dit à plusieurs reprises, je suis là et ma nourriture, ce n'est pas autre chose que de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le seul qui était entièrement dévoué à la volonté de son Père, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Il passe à une quatrième et dernière révélation. On continue la lecture. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux de la vie. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit,
Et qui est Seigneur? Il a vu, il dit Jésus. Et c'est lui qui parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur. Et il s'est consterné. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons là comment cet homme a évolué dans sa connaissance du Seigneur. Il le connaissait comme un homme, merveilleuse révélation. Et ensuite, il l'a connu comme étant un prophète, donc un envoyé de Dieu. Il démontre ensuite que Jésus-Christ est un Dieu qui craint Dieu et qui fait sa volonté. Il va même affirmer qu'il vient de Dieu. Et vers la fin, Jésus-Christ va lui donner la parfaite révélation de Dieu. Donc jusque-là, Jésus ne s'est pas clairement révélé à lui. Et c'est comme s'il tâtonnait. Mais il grandissait dans la connaissance jusqu'à l'état parfait. Et c'est quoi la révélation suprême? C'est cette révélation que Pierre a eue et c'est cette même révélation que Dieu a donnée. Donc Christ donne ici à cet homme aveugle. Il l'appelle, ou plutôt il se révèle à lui comme étant le Fils de Dieu. Il s'est révélé à lui comme étant le Fils de Dieu. Et cette révélation a poussé cet homme à l'adoration. Au verset 38, je crois, Seigneur, dit-il, et il se prosterne devant lui. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions croire dans sa connaissance. Et plus nous croissons comme cet homme, plus nous serons bien évidemment, donc, j'allais dire, attachés au Seigneur. Si le Seigneur s'est révélé à cet homme, c'est qu'il a vu cet homme rendre un témoignage ferme de sa personne. Cet homme n'a pas eu peur, ses parents avaient peur, les parents de cet homme avaient peur. Mais lui, il y avait une telle force en lui qui le poussait à affronter les pharisiens jusqu'à ce qu'on le chasse, voilà, donc dehors. Pourquoi il a eu cette force? C'est à cause de sa connaissance qu'il a eue du Seigneur, de l'expérience qu'il a eue de sa grâce. Donc la connaissance du Seigneur est une chose extrêmement importante. Maintenant, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la manière dont le Seigneur s'est révélé à cet homme en lui parlant comme étant fils de Dieu, et le fait que cet homme appelle Jésus-Christ Seigneur et il se prosterne ensuite. Nous connaissons bien évidemment la pensée, voilà, on revient plutôt sur la pensée qu'on a eue pour clôturer avec ça. Donc, dans 2 Pierre, encore le chapitre 3, on nous dit de grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la volonté du Seigneur que nous puissions comprendre une chose extrêmement importante. Je vais insister là-dessus. La grâce est associée à celui qui s'appelle Seigneur. La grâce est associée à celui qui n'est pas seulement Sauveur, mais qui est aussi Seigneur. Autrement dit, nous ne pouvons pas jouir de la grâce sans avoir la révélation de sa Seigneurie et de son autorité. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai lu ce passage de de ces vignerons qui croyaient pouvoir jouir de la vie sans le maître de la vie. C'est impossible. Donc, nous ne pouvons pas jouir d'une grâce du Seigneur sans le Seigneur lui-même. L'exhortation que je voulais partager avec nous, habituons-nous, exerçons-nous à grandir dans la révélation de la Seigneurie de Jésus-Christ, de son autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus-Christ est Seigneur? Concrètement, ça veut dire Jésus-Christ est Seigneur. Parce que c'est ce qu'on nous dit, il faut le connaître en tant que Seigneur. Il faut le connaître comme Seigneur et Sauveur. Oui, il nous a sauvés. Nous devons aussi le connaître comme Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Jésus-Christ est Seigneur? Ça veut dire quoi, Jésus-Christ est Seigneur? C'est pas de le dire. Jésus-Christ est Seigneur. Le maître, ok? Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ça signifie quoi pour vous? Votre Sauveur est Seigneur. Notre Sauveur est Seigneur. La première révélation que cela remplit, c'est que c'est ce qu'il nous a dit dans l'Éphésiens. Éphésiens le chapitre 1. La puissance de Dieu s'est déployée. Il a ressuscité Jésus-Christ. Il a fait asseoir au-dessus de quoi?
au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le temps présent ou dans le siècle à venir. Et il lui a donné d'être chef suprême sur l'Église. Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire qu'il est établi au-dessus de tout. Notre Sauveur est Seigneur, il est donc au-dessus de tout, assis sur un trône souverainement élevé. Grandir dans la connaissance de Jésus en tant que Seigneur, c'est grandir dans cette révélation de sa position élevée. Et pratiquement, ça veut dire quoi? Je ne dois pas me laisser abattre par des choses d'ici-bas. Si je dis que celui que je suis, il est Seigneur, il est au-dessus de tout. J'apprends une nouvelle, je panique, comme si la nouvelle est supérieure à celui qui est au-dessus de tout. Donc, si je le confesse comme Seigneur, quand j'apprends une nouvelle qui me dépasse, je suis tranquille, parce que je sais que le Seigneur est au-dessus de tout. Il a donc le contrôle de tout. On l'avait lu, on a partagé aussi. Dieu, pendant le déluge, était où? Il était où? Il était assis sur son trône, il n'était pas debout. Il n'était pas en train de se promener, inquiet de ce qui va se passer. Non, il était assis sur son trône. Et on dit, la Bible ajoute, et il règne éternellement. Jésus-Christ est Seigneur, c'est bien évidemment le voir dans sa position élevée. Autre chose, il va dire, si on m'appelait Seigneur, Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je commande? Donc, appeler Jésus comme Seigneur, c'est aussi le considérer comme celui qui dirige, celui qui commande. Le Seigneur est celui qui commande. Et donc, si c'est lui qui est Seigneur et donc celui qui commande, moi, ma part, c'est quoi? C'est l'obéir. Donc, je ne peux pas l'appeler Seigneur, Seigneur et ne pas lui obéir. C'est pour ça que je disais, on ne peut pas dire, moi, je veux la place de Dieu, je veux être béni, je veux prospérer dans quel domaine, et ne pas écouter celui qui est le Seigneur. Donc, moi, mon devoir, c'est d'abord de dire, le boss, qu'est-ce que tu veux? C'est toi le Seigneur. C'est toi qui m'embauches dans cette affaire. Moi, je veux faire un business, je veux suivre ce chemin, mais au final, le patron, c'est le Seigneur des Seigneurs. Et donc, je dois d'abord recevoir l'ordre du patron. Vous avez vu, on travaille tous, un employé qui prend des initiatives contraires à la vision du boss. Qu'est-ce qui arrive à cet employé? On le sort, on le licencie. Donc, je ne peux pas dire, moi, je grandis dans la connaissance du Seigneur et je prends des initiatives que moi, je lui impose. Qui est donc le maître? Il m'a dit, bon, faisons donc, mettons les choses au clair. Soit je suis le maître, tu m'écoutes, ou soit tu es le maître et moi, je pars. Tu restes seul dans ton affaire, je te laisse. Donc, il ne peut pas y avoir deux personnes sur le trône. Soit il règne, ou soit tu règnes. Mais s'il règne, c'est bon pour toi. Nous avons la bénédiction d'avoir un Seigneur qui est doux, un Seigneur qui est compatissant. Nous n'avons pas un maître qui s'impose pour nous oppresser, mais c'est un maître qui veut se respecter, un maître qui veut qu'on le respecte. S'il est maître, laissons-lui la place qu'il règne. C'est pour ça qu'il dit, croissons dans la grâce, mais croissons dans la connaissance du Seigneur. Donc, plus tu réaliseras qu'il est le Seigneur, plus tu t'abandonneras entre ses mains, et plus les grâces divines couleront aussi dans ta vie. Donc, tu ne peux pas vouloir la grâce de Dieu et ne pas le laisser réussir. Si quelqu'un veut être béni, quelqu'un veut du succès dans cette affaire, quelqu'un veut réussir à régler tel ou tel souci, la seule solution, c'est de laisser le Seigneur. C'est très important. Nous devons prier pour que Dieu règne, non pas seulement dans nos vies, mais qu'il règne sur nos cœurs, qu'il règne sur nos projets, qu'il règne sur toute initiative que nous voulons entreprendre. C'est la seule voie pour que nous puissions grandir dans la jouissance des grâces du Seigneur. C'est très important et je vais finir avec cette pensée de Pierre qui nous exhorte à grandir. Ainsi, vous savez ce qui lui est arrivé. Au début, il appelait Jésus-Christ comme son Seigneur, il le suivait. Mais le problème, c'est qu'il était encore maître de sa vie. Parce que quand Jésus dit à Pierre, écoute, le chemin que je vais entreprendre,
c'est un chemin qui est dicté par mon Père. Pierre va dire, écoute, que cela ne t'arrive. Que cela ne t'arrive. Jamais tu n'iras à la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Et quand Jésus a dit, écoutez, bientôt on va m'attraper, vous allez fuir. Pierre a dit quoi? Pierre a dit non, même si cette personne va fuir, moi je vais avec toi. Donc il n'a pas compris que c'est Jésus qui est son maître. Et si Jésus le prévient de quelque chose, ben, il doit prendre ses dispositions. Mais il veut faire les choses de lui-même. Grandir dans la connaissance du Seigneur, c'est bien évidemment comprendre que c'est lui qui dirige nos vies, c'est lui le maître, et nous devons tout simplement l'écouter. Fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. Crois dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Mais cette grâce est intimement liée à Jésus. Je voulais que nous puissions résumer tout ce que nous venons de dire. Je prie que chacun de nous puisse saisir la pensée du Seigneur. Dieu veut que nous puissions croire dans cet aspect. Il veut que nous ne restions pas au même niveau. La volonté du Seigneur, c'est que chacun de nous et l'Assemblée en entièreté, nous puissions croire, que nous puissions passer à l'autre bord. Il veut que nous passions à un autre niveau. Il veut que les choses changent. C'est sa volonté. Il ne veut pas que nous soyons dans les mêmes combats, les mêmes situations. Il veut que nous puissions l'expérimenter pratiquement. C'est la volonté du Seigneur. Il le désire. Mais le seul chemin, c'est que chacun de nous puisse bâtir une relation personnelle avec lui. Que nous puissions le connaître pour nous. Et que chaque jour, nous nous engageons à le connaître davantage. Et que cette connaissance transforme nos vies. La connaissance dont il est question, ce n'est pas une connaissance théorique. Ce que nous venons de faire, c'est théorique. Je vous ai expliqué comment ce que ça signifie. Mais le Seigneur veut que ce soit pratique dans nos vies. Que nous puissions réellement arriver à dire Jésus-Christ est vraiment mon Seigneur. Il est vraiment mon Seigneur. Et que pratiquement tu le laisses gagner dans tous les domaines. Il faut que ce soit pratique. Que tu ne prennes aucune initiative sans l'interroger. C'est alors et alors seulement que nous allons évoluer. Si vous ne le faites pas, si nous ne le faisons pas, nous allons revenir la séance prochaine en étant à la même leçon. L'année prochaine, on sera toujours dans les mêmes situations. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions passer à un autre niveau avec lui. Et pour cela, prenons des résolutions fermes. Seigneur, je veux réellement te connaître pratiquement, avoir cette révélation personnelle de toi et que cela impacte tous les aspects de ma vie. Que ce soit réellement une résolution. Prenons au sérieux notre engagement avec le Seigneur. Décidons-nous de le suivre véritablement. Et nous le ferons agir. Nous le ferons nous amener vraiment de l'autre bord. Que le Seigneur éclaire chaque nos prières. Père de gloire, je te supplie encore